Bonjour à toutes et à tous, bienvenue Place d'Argentine pour cette nouvelle édition, ce lancement de l'édition 2022 de nos quartiers d'été. Alors, Place d'Argentine, pour ceux, vous habitez pas loin, à Boulogne-sur-Mer, c'est au niveau du Carré Sam. Alors, on vous invite à nous rejoindre, à venir participer à toutes les activités diverses autour du sport. En effet, l'édition 2022 de nos quartiers d'été concerne les Jeux Olympiques, font les Jeux. Donc cette édition à Boulogne-sur-Mer est organisée par deux associations, la nôtre, l'association Développement Social Urbain et l'association Ferme Bord-Père. Et aussi avec un collectif d'associations. On allait revenir dessus juste derrière. C'est juste l'idée de coordination qu'on voulait mettre en valeur. Je serai accompagné tout au long de cette journée avec Paul. Bonjour Paul. Oui. Bonjour Maxime. Et nous allons faire venir tout au long de l'après-midi un ensemble d'invités, justement les participants, ceux avec qui nous créons cette journée et à qui l'ensemble des habitants qui souhaitent participer découvriront des activités sportives en tout genre et même autres. Et vous devez vous demander ce que sont les NQE. Et ben pour ça, on va demander à Nicolas Langlais, directeur de l'association DSU, de vous présenter tout ça. Bonjour Nicolas. Bonjour Paul, bonjour Maxime. Alors oui, nos quartiers d'été, c'est une action qui est portée par le DSU, le Développement Social Urbain de Boulogne-sur-Mer, mais aussi de la Ferme Bord-Père, et qui est financée par la commune de Boulogne-sur-Mer, mais aussi par la région des Hauts-de-France, parce que c'est un dispositif qui est très vieux, enfin, contre nos quartiers d'été, mais je pense que si Mme Sauvage nous entend, elle pourra nous dire, parce que c'est une des plus anciennes bénévoles de nos quartiers d'été. Enfin, c'est un dispositif, ça a plus de 20 ans, je suis sûr, moi, je pense qu'on est même sur la 32e édition. Qui se déroule que l'été, du début mi-juin jusqu'au début septembre, dans les quartiers dits politiques de la ville, pour permettre, en fin de compte, aux habitants de participer à une action, parce que on dit que c'est porté par le DSU et la Ferme Bord-Père, mais c'est surtout co-construit avec les habitants et les associations. C'est ce qui est important. Nous, la Ferme Bord-Père ou bien le DSU ne font que accompagner. Et je pense que c'est important dans toutes les démarches. C'est un rôle de coordination pour permettre et offrir. Voilà, puis surtout, c'était les habitants et les associations qui ont voulu mettre en place les activités qu'on voit aujourd'hui. Alors bien sûr, il y avait un fil rouge. Le fil rouge, c'était à l'approche de 2024, Paris 2024, c'était autour du sport et des Jeux Olympiques. Voilà, donc aussi, ça fait aussi permettre à plein d'associations, plein de bénévoles de participer à quelque chose et on les rencontrera au fur et à mesure de l'émission. Exactement. Ils vont venir au micro partager aussi leur passion et quel est leur sport. En fin de compte, c'est que des bénévoles, il n'y a pas de professionnels. Ce qui veut dire qu'il y a un fort taux d'engagement, une volonté d'animer, c'est de la responsabilité citoyenne. Et ça, je pense que c'est à mettre à l'honneur, parce qu'être président, ou pas forcément président, mais bénévole dans un club de sport, c'est des heures et des heures de boulot. Ça paraît que c'est que du loisir. Ouais, de l'investissement personnel. C'est du loisir, mais c'est de l'investissement personnel. C'est du temps passé le soir pour rentrer, je sais pas moi, les licenciés sur une plateforme, d'aller courir après 2-3 subventions, d'organiser les feuilles de match. Voilà, mais je pense ce sera encore mieux de les interroger pour savoir tout ce qu'il y a derrière. De toute façon. Et c'est, en fin de compte, vous allez avoir la chance, sur tout le plateau, d'avoir que des gens passionnés autour de ce manche debout. C'est ça. Donc on vous rappelle, nous sommes Place d'Argentine, donc sur le quartier du Chemin Vert. Et venez, rejoignez-nous et venez participer à cet après-midi. Et en fin de compte, toutes les animations, elles sont entièrement gratuites. Ah oui, c'est pas précisé, mais vous pouvez rentrer. Il y a une entrée avec Delphine qui est avec sa casquette et son polo. Et après, on vous montrera un peu. C'est notre service de sécurité. C'est un peu ça. On vous fera un petit tour visuel pour que vous ayez un avant-goût avant de venir nous rejoindre, justement. Bon, on se dit à tout de suite. De retour, Place d'Argentine pour le lancement de l'édition 2022 de nos quartiers d'été à Boulogne-sur-Mer. Et notre premier invité, nous avons eu le directeur de l'association DSU, qui est copartenaire du projet. Et donc, copartenaire, ça veut dire qu'on va aller chercher le second partenaire qui chapeaute, on va dire, cet investissement bénévole des associations. Et nous accueillons Stéphanie Humez, directrice de l'association La Ferme Bord-Père. Bonjour Stéphanie. Alors elle est très mal à l'aise.
elle est très mal à l'aise, parce qu'elle me déteste maintenant, car elle n'était pas très motivée pour venir, mais elle est quand même là, et elle n'est pas venue toute seule. Non, je suis pas venue toute seule, c'est vrai. Effectivement, je suis venue avec mes collègues, Aurélie et Priscilla. On a le plaisir d'être aujourd'hui présents pour nos quartiers d'été, pour l'ouverture. Effectivement, avec notre collègue et partenaire, le DSU. On est très heureux d'être là parce que nos quartiers d'été pour la ferme Beaurepaire, c'est quelque chose qui est très important. On était là depuis le début, il y a plus d'une vingtaine d'années. On organise nous-mêmes des manifestations autour de nos quartiers d'été durant tout l'été. Et cette année, c'est vrai que quand on a discuté avec le DSU, on trouvait sympa de mutualiser nos moyens et puis d'être tous ensemble pour amener un plaisir aux personnes qui ne partent pas en vacances et qui ainsi peuvent bénéficier de superbes activités sur la journée et sur d'autres journées qui auront lieu tout le mois de juillet. Tout à fait. On va laisser peut-être s'exprimer un peu d'autres personnes, puisqu'on a des invités en plus. Bah, on va. Qu'est-ce que les NQE pour vous? Un petit mot, une petite phrase. Alors, nos quartiers d'été, c'est donner un petit peu d'évasion, de vacances, de soleil et donner du sourire aux gens et aux enfants, aux familles, par le biais, comme disait Stéphanie, de différents événements qui ont lieu chez nous, tout au mois de juillet. Et puis en plus là, on a le soleil, donc c'est super. On voit les enfants qui courent, qui rient. Donc c'est ça. Pour moi, nos quartiers d'été, c'est ça, voilà. Ça vient à peine de commencer et c'est déjà, ça commence à se remplir. C'est vraiment sympa, c'est agréable. Hein. Priscilla ? Alors allez, Priscilla. Il y a la caméra, on peut regarder ou on peut ne pas la regarder. Pour moi, le quartier d'été, ça représente aussi un moment de convivialité, de partage. Là où on peut aussi, pour les enfants, se faire de nouveaux amis, parce qu'on ne connaît pas forcément tout le monde, tous les enfants qui sont dans le quartier. Ça permet d'échanger aussi et pourquoi pas de comprendre aussi certaines situations. Ok. Pour donner une petite idée, où est localisée la ferme Beaurepaire, si des gens cherchent l'association? Alors la ferme Beaurepaire, comme elle en porte le nom, elle se situe au cœur du quartier Beaurepaire. Donc pour les gens qui ne connaissent pas trop, on a le lycée Saint-Jean, la route de Calais. Il y a un tout petit chemin qui descend et au bout de ce petit chemin, on a un bâtiment un petit peu atypique puisque c'est un ancien corps de ferme. Et l'ambiance est très conviviale également là-bas, c'est très sympathique. C'est passage d'un monde à un autre quelque part. Hein. C'est ça, ouais. On a un projet... Un chemin de traverse, c'est ça qu'on pourrait appeler. On pourrait dire, ouais. C'est une structure dont le projet est très porté sur l'environnement, sur des valeurs premières qui sont le retour à la terre, puisqu'on a développé depuis des années également des jardins. Donc des jardins sur un modèle de jardin ouvrier. On développe aussi une mare pédagogique. On travaille avec les écoles, avec les accueils de loisirs, avec les IME également. L'idée, c'est de ramener la nature au cœur de la ville. Et c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. C'est créateur de liens sociaux également, puisque les jardiniers, entre eux, il y a beaucoup d'entraide. Et c'est vraiment un projet qui porte le centre social très très loin. Ok. Alors on parlait d'une programmation NQE pour cet été. Oui. Je pourrais donner des petits avant-goûts pour ceux qui nous regardent. Alors on va participer aux événements qui auront lieu tout l'été, du moins en fonction de notre agenda. On sera également sur la clôture, puisque la clôture de nos quartiers d'été aura lieu sur le territoire de Beaurepaire, donc le 31 juillet. On aura beaucoup des partenaires qui sont présents aujourd'hui ici. On sera dans la verdure. Voilà, on sera dans la verdure. Et on prendra beaucoup de plaisir à clore ce beau moment estival et ces belles manifestations. C'est vrai, quelque part, c'est sympa l'image. Là, on commence au cœur de la ville et là, dans un milieu un peu urbain, au milieu des bâtiments, et on va finir dans la verdure, comme vous savez, dans les arbres, pas loin des jardins. Tout à fait. Bon, ça, c'est très bien. Est-ce que vous souhaitez nous dire quelque chose de particulier en plus ou... Non, merci de nous avoir conviés à participer à l'événement. Merci à toi de m'avoir forcé à prendre le micro. Voilà. Bon, super. Et puis, voilà, toujours, si vous nous regardez, n'hésitez pas à nous rejoindre ici, Place d'Argentine. Et Stéphanie et ses collègues sont ravis de sourire pour vous, quand vous arriverez. Et voilà. Nos quartiers d'été, j'ai oublié Place d'Argentine. C'est ça. Place d'Argentine. Et on va allumer le micro de notre nouvelle invitée. Et voilà. On se retrouve Place d'Argentine, comme vous disiez Paul, pour la journée de lancement de l'édition 2022 de nos quartiers d'été. Alors jusque-là, on vous a parlé un peu qu'est-ce que c'était les NQE.
avec l'intervention de Nicolas Langlais et de Stéphane Humez. Et on vous a parlé des associations qui sont présentes. Et justement, là, on vous présente un premier invité, René Broutois, président de l'association du Boxing Club de Boulogne-sur-Mer. Bonjour René. Alors, René, la boxe, sacré sport. Ah oui, c'est un sport très dur et très vivifiant. Hein. Oh, ça véhicule plein de choses positives. Énormément Hein. de choses. Pour un respect d'abord, ça c'est la base. Hein. Un entraînement physique important. Et puis bon, pour monter sur un ring aussi, c'est pas évident. Hein. C'est ça. Et justement, ici, vous êtes venu avec un ring. Oui, voilà. Ouais. Donc vous expérimentez avec la présence de Daniel Londas. Et un champion du monde aussi qui est avec nous là. Voilà, donc là, en plein milieu du chemin vert, là, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi venir voir Daniel Londas. Un excellent quartier, un beau quartier. Hein, et il y a beaucoup de jeunes qui sont passionnés par la boxe. Hein. Ah de toute façon, la depuis boxe tout à anglaise, l'heure. je précise. Hein. Là, il y en a 2 en ce moment et depuis tout à l'heure, ça passe. Ça tape, ça s'abuse. Donc on invite encore une fois. Il y en a tous ceux plusieurs ont qui envie ont de venir, demandé de venir chez nous s'inscrire. Déjà. Ok. C'est bien. Donc voilà. Donc on va parler de l'association. Donc le Boxing Club est basé Dans Raymond. à Raymond, dans la salle des sports. Palais des sports, Palais dans des Raymond. sports de Raymond. Comment on vous contacte? Comment on vous rejoint? Alors, vous venez d'abord à la salle pour s'inscrire, vous venez revoir parce qu'en ce moment on fait les portes ouvertes. Hein. C'est ouvert tous les jours soir à partir de 17h jusqu'à 18h, 19h à peu près, hein, parce qu'il y a les horaires d'été. Et les gens viennent s'entraîner, viennent voir un peu comment ça se passe et puis on donne tous les consignes pour s'inscrire à la rentrée, quoi, après le 15 août. voilà. Donc derrière, ça se présente comment? Il y aura de la compétition ou c'est seulement Non, on fait l'entraînement? l'entraînement d'abord pour former les jeunes à la boxe. Et ensuite, il y a la boxe éducative, la boxe amateur et éventuellement il y a de la boxe professionnelle. Et depuis 2 ans qu'on était arrêté complètement, parce qu'on n'a pas pu faire quoi que ce soit. Bien sûr. On a repris les combats à partir du mois de février et mars. On a 10 boxeurs amateurs, chose qui n'était pas arrivée depuis des années. Ils font de la compétition et je pense que l'année prochaine, on aura une quinzaine, facile. C'est super ça. Hein. Ouais. C'est super. Hommes comme femmes? Ah, mais femmes, moins de femmes. C'est le gros problème des femmes à la boxe à l'heure actuelle. J'ai participé à 7-8 galas chez des amis, quoi. Et j'ai pas vu un combat de femmes. J'ai vu qu'un combat de femmes, c'est tout. Et moi, je voulais mettre un combat de filles aussi quand on a fait notre gala. Et j'ai eu un mal de chien à trouver des filles, on ne trouve pas. Donc on lance une opération recrutement pour avoir au moins un nombre de filles égal au nombre de garçons. Ah ça, ce serait vraiment génial. Ça serait parfait, ça serait formidable. Justement, pour le recrutement, une question un peu intéressante. Comment vous faites pour recruter les jeunes On les invite à venir faire comme là, des séances comme on fait là ici. Ouais. Dans les quartiers, on va à droite, à gauche, centre aéré, trucs comme ça. Puis ensuite, ils viennent chez nous, si ça leur plaît, ils s'entraînent, il y a un entraînement. On prépare toujours les gamins comme s'ils allaient faire un combat. Même s'ils ne vont pas boxer maintenant, mais c'est rien, ils ont l'habitude du ring, et donner des coups, et éviter les coups surtout. Oui, c'est ça. Voilà, puis ça monte, ça progresse tout doucement. Alors, on vous a invité aussi parce que la thématique de cette année pour nos quartiers d'été, ce sont les Jeux Olympiques. Oui. Alors, dans les Jeux, il y a la boxe. C'est très important pour la boxe parce que la boxe à Boulogne, c'est comment on appelle ça là on risque d'avoir des pays qui viennent à Boulogne s'entraîner à la boxe pour les Jeux Olympiques dans 2 ans. Oui. On a déjà quelques contacts avec des pays que je connais très bien. Donc des amis qui sont dans ces pays-là, on les a contactés. Normalement, on devrait avoir une visite au mois d'août d'un pays là, qui vient faire un tour pour voir. Comme ça, un peu, pour voir un petit peu comment ça se passe. C'est très bien fait, la ville a très bien fait ça. Un beau bouquin, bien présenté la ville de Boulogne, tous les avantages qu'il peut y avoir pour qu'ils viennent. Pour les accueillir comme il faut. Les accueillir. Bon, moi, super. Merci René pour votre présence à vous et à Daniel pour cette journée. Bah oui, normal, on est toujours là. Pardon? On est toujours là. Bah oui, toujours. Et maintenant, je laisse la parole à Paul.
Et oui, on va continuer toutes ces journées en direct avec vous jusqu'à 18h. On va recevoir plein d'associations, ils vont nous parler un petit peu de tout ce qu'ils font sur leur stand, ils vont nous présenter un peu chacun leur univers et chacun leur sport. Ça va être super intéressant. Et on retrouve quelle association, Maxime, après? Après, on va retrouver Jonathan Dufour de l'association UFOLEP. Et oui. De retour place d'Argentine pour la suite de cette émission dédiée au lancement de l'édition 2022 de nos quartiers d'été. Et notre nouvelle invitée est une personnalité assez connue des habitants d'où nous sommes, hein, donc, du quartier où nous sommes. Nous avons le plaisir de recevoir Jonathan Dufour. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors Jonathan, on va se tutoyer parce que sinon ça va faire bizarre. J'avoue que là pour le coup faudrait que vous voyiez, mais là je vais avoir du mal. Tu es éducateur sportif chargé de développement pour l'UFOLEP, qui est l'Union, que je ne me trompe pas, française des œuvres laïques d'éducation physique. C'est ça. Alors, présente-toi un peu parce que là bon, il y a des gens qui vont te connaître et d'autres qui vont pas forcément te connaître. Qu'est-ce que tu fais, voilà, globalement? Alors moi, comme tu l'as dit, je suis né ici au quartier, donc c'est déjà un luxe de travailler dans son quartier. Moi, je suis éducateur sportif pour l'UFOLEP qui est un mouvement d'éducation populaire. Donc historiquement, qui amène le sport auprès des gens de manière ludique pour le plaisir avant la compétition, même s'il y en a. Donc on est issu d'un mouvement d'éducation populaire qui est la Ligue de l'enseignement, qui est aussi connu dans le paysage de l'éducation populaire. Et l'idée, voilà, c'est d'initier, c'est de sensibiliser, c'est de créer du lien avec différents publics, c'est de redonner un petit peu aussi sa place au sport, à savoir le sport plaisir, le sport comme outil éducatif aussi. Donc maintenant, je fais ça depuis une quinzaine d'années et voilà, c'est un plaisir à chaque fois de travailler. Nous, ça nous a fait un plaisir que tu aies accepté de participer à cette journée de lancement. Et d'ailleurs, comme j'ai pu voir sur le Facebook de l'UFOLEP, à peine installé, déjà un succès fou, un carton, c'est ça? Ben oui, parce que alors l'activité en elle-même, oui, c'est quelque chose qui marche assez bien, mais j'ai ce relationnel avec les jeunes puisque je suis dans les quartiers tous les jours, en fin de journée, je les vois, je partage des moments avec eux, donc je suis une tête connue auprès d'eux. On va pas aller plus loin que ça, mais voilà, ils me connaissent bien. Et puis l'activité foot et aujourd'hui l'activité un peu urbaine autour du foot. Elle est en plein essor avec le futsal qui se développe et les activités techniques, etc. Donc, j'ai ramené un pana aujourd'hui. C'est ça. Alors, explique-nous parce que moi, je vois très bien ce que c'est. Je vois un rond. Ouais. Je vois un rond qui est assez haut et puis le ballon ne peut pas sortir. Enfin, c'est pas ça. Forcément. C'est ça. À mon échelle, c'est haut, Nicolas. Et oui, c'est vrai que on est petit. Ben ouais, donc en fait, le pana, c'est une arène. C'est développé par nos voisins belges. C'est une arène, puisque comme je te le disais, le foot freestyle prend de plus en plus le pas auprès des jeunes. C'est spectaculaire, c'est beau, c'est joli. Et donc une arène où le but final, on va dire ça comme ça, c'est de mettre un petit pont à son adversaire, puisque dans le jeu, dans le quartier, etc., le petit pont, c'est synonyme de force. Donc si on met un petit pont à son adversaire, on l'élimine. Il y a un et là, les instant jeunes, de ils adorent ça. fierté. On voit la fierté dans les yeux de certains à ce moment-là. C'est ça. Et tout peut se jouer avec ça, donc c'est super cool. Et puis c'est ludique, c'est visible. Donc c'est en 1 contre 1, donc ça casse un petit peu les codes du foot traditionnel. Il n'y a pas d'équipe, c'est toi ta seule équipe. Donc ouais, c'est assez apprécié. Ouais. Après, on va pas. L'action de l'UFOLEP se réduit pas au football, tout ça. Hein. C'est extrêmement varié. D'ailleurs, nous, on est partenaires dans d'autres projets où tu es présent. Voilà, juste pour que les gens se rendent compte vraiment de ce qu'est l'UFOLEP. Si tu pouvais faire un petit panorama des activités qu'elle propose, dans quoi elle s'investit. Alors moi, à mon échelle sur le Boulonnais, je suis chargé de développement. Pour le projet Sport Société de l'UFOLEP. Donc le Sport Société, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est œuvrer dans les quartiers auprès des publics qui sont un petit peu loin du sport. Alors pour différentes raisons, il y a aucun souci là-dessus, mais ils sont loin du sport. Donc moi je me sers de mon outil, donc le sport, pour atteindre différents objectifs. Pour lutter contre la sédentarité, on vient d'avoir un confinement qui a immobilisé pas mal de gens, donc les remettre au sport pour le physique aussi, parce que ça sert à ça. Voilà, donc moi alors c'est rapidement résumé, mais l'UFOLEP à l'échelle départementale aussi a un gros projet sur le sport santé. Donc la ville de Boulogne a déjà pas mal d'actions sur cette thématique-là. Donc moi j'ai entre guillemets pas besoin d'œuvrer là-dedans, du moins. On va pas marcher sur les plates-bandes de qui que ce soit, c'est pas le but. Faut être complémentaire. Exactement, il y a plein d'acteurs sociaux, sportifs avec le service des sports de la ville qui fait un gros boulot là-dessus. Mais l'idée c'est d'être complémentaire à tout ce qui se fait, et dans les quartiers
et auprès des publics sédentaires, etc. Donc c'est d'être vraiment complémentaire. C'est proposer des activités adaptées, quoi. C'est Bon. ça. Et puis on a des projets phares. Donc moi je suis à l'initiative de je suis à l'initiative d'un projet à l'UFOLEP qui s'appelle l'UFO Street. Donc c'est amener des sports nouveaux, novateurs dans les quartiers avec cette dimension éducative. Donc c'est-à-dire les jours de tournoi UFO Street, on a un tournoi sportif pour faire venir le public. Et autour de ça, on a un village avec des professionnels qui viennent sensibiliser le public à des thématiques. La santé, la laïcité, la prévention contre les mauvaises utilisations d'écran. Voilà, notre boulot d'éducateur sportif, il est là. C'est pas que faire du sport, c'est faire venir grâce à notre outil et les sensibiliser grâce à ça. Et là, tu es présent sur une journée donc, qui est quelque part dédiée à la promotion des Jeux Olympiques qui arrivent bientôt. Parce que voilà, c'est l'activité sportive qui est derrière. Est-ce que les Jeux Olympiques qui arrivent, pour toi, ça peut être un moteur pour mener tes projets auprès des habitants, des jeunes? Bah oui, alors déjà, personnellement, les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques, on les regarde, on a envie d'y aller, de les voir, etc. On a des sportifs, même boulonnais, qui représentent... Tu sais ce qui est être largué par Jimmy Gressier, c'est ça? Par Jimmy Gressier, par Maxime Beaumont, Ah oui. il est dit... Ce sont des gens qui, les gamins, ils connaissent ces noms-là, ça résonne. Mais voilà, donc fatalement, on va s'accrocher à cette thématique qui est forte, qui est belle, parce que l'olympisme, c'est pas que du sport, c'est pas que des médailles, c'est pas que des champions et des championnes, c'est aussi, les valeurs du sport. Alors c'est un mot qu'on balance parfois à tort et à travers, mais le fair play, l'envie de se dépasser, l'entraînement qu'il y a derrière une performance, la rigueur. Tout ça, c'est des boutons sur lesquels nous on appuie parce que les gamins ils sont parfois déconnectés et nous aussi parfois déconnectés de ça. On se dit un sportif c'est quelqu'un qui gagne des millions d'euros aujourd'hui. Mais voilà, il va à la salle, il va sur l'eau, il va sur une piste d'athlée, il va sur un terrain et il s'entraîne. Ça dépend quel sport aussi. Et ça dépend quel sport. Il y a des millions, mais intrinsèquement, ce sont des gens qui s'entraînent et qui font briller leur pays aussi, parce qu'on voit tous les pays du monde là. Au-delà d'une Coupe du Monde, l'olympisme, c'est tout ça, quoi. Et bientôt, on les a chez nous. Ouais. Donc, on commence à en parler, Donc, c'est super cool, quoi. Ce qui est intéressant, c'est on a eu René Brouta juste avant, et vous utilisez ces mots de valeur tous. On voit qu'il y a cet engagement derrière. C'est pas du sport pour le sport, c'est bien au-delà. Bah oui, parce que les valeurs, c'est un mot qu'on entend partout, parfois à tort et à travers. Mais nous, qui sommes des acteurs de rue, on se repose sur ça. On doit agir avec ça. Parce que si on vient en disant tu vas devenir un professionnel et tu vas gagner de l'argent, il n'y a pas que ça. Voilà. Donc Monsieur Brouta, c'est quelqu'un de connu aussi dans le paysage boulonnais. Daniel Londas, qui ne connaît pas Daniel Londas. Enfin voilà. Et ces gens-là, c'est des mordus du sport. Donc moi je suis un mordu de sport, je suis un mordu de ma ville, je suis un mordu de mon quartier. Et je pense que le sport, c'est pas que des buts à marquer, quoi. Il y a de la connexion différente à faire. Il y a des buts, mais pas des buts comme dans le foot. Il y a d'autres façons de marquer des points. Et puis la ville de Boulogne, sportivement, elle est hyper riche. Elle est hyper riche. Beaucoup, si ce n'est tous les sports, sont représentés. Donc on est sur une trame qui est tout à fait valable pour les gamins. Super. Est-ce que Paul, tu avais une petite question pour Jonathan ? Je voulais savoir si pour toi le sport c'était aussi le partage, le fait de partager quelque chose avec les personnes. Moi dans mon métier bien sûr, moi mon métier, j'aime mon métier et je veux dire c'est un luxe de travailler dans le milieu du sport. On rencontre des gens, on est sous le soleil aujourd'hui. Il y a des métiers beaucoup plus durs. Hein. Il y a des gens qui passent leur journée en mer, etc. Oui, donc c'est le partage. On rencontre des gens des associations. Le sport, c'est aussi parfois des sports d'équipe. Donc quand on est en équipe avec son pote, on partage quelque chose. On s'entraide. Alors, dans un monde idéal, il y a aussi des petits coups de gueule, mais on s'entraide. C'est l'humain, ça. C'est l'humain. Et du coup, si je crois pas au partage, je pense que je fais pas ce boulot-là. Je pense que je fais autre chose. Et jusqu'à présent, j'y crois un petit peu, quoi. Voilà. D'habitude, c'est super intéressant de discuter avec toi, Jonathan. Voilà, on va passer à la nouvelle pause musicale, Paul. Et oui, une nouvelle pause musicale. Merci d'être venu sur notre plateau là pour en discuter avec nous. C'était plutôt cool. Et on essaye de vous préparer le meilleur à venir. Qu'est-ce qu'il y a à la suite Ce sera surprise.
Non, c'est Benjamin qui va venir, mais on Ouais, vous en dira un peu on plus vous en après. dira un peu plus tout à l'heure. Eh bien, Et comme disait Paul, on se retrouve place d'Argentine pour le lancement de l'édition 2022 de nos quartiers d'été. Et notre nouvel invité qui est en plein discussion, il aimante les personnes qui passent par ici, c'est Benjamin. Et bonjour Benjamin. Bonjour. Bonjour Maxime. Alors Benjamin, Bonjour. vous êtes coordonnateur de l'animation de la vie sociale au centre social Le Nautilus de Boulogne-sur-Mer. C'est tout à fait ça. Du coup, ce qui englobe des missions sur le pôle adulte, donc à l'espace du Détroit, et à la maison du projet également, sur des actions plutôt cadre de vie. Ok. Centre qui est rue du Détroit, pour ceux qui veulent savoir. Rue Détroit et maison du projet, place Vignon. Voilà. Alors, vous avez fait le plaisir d'être présent cette journée de lancement. Vous vous occupez le centre de la place. Donc, pour tous ceux qui veulent venir nous voir, Benjamin est avec ses collègues en plein milieu, avec divers ateliers sportifs. Est-ce que vous pouvez nous les présenter rapidement? Pas que sportifs, justement. Pas que sportif, Enfin, si, effectivement. sportifs indirectement. Sportif indirectement, effectivement, on travaille la mobilité avec le Reaper Vélo avec mon collègue Alain Daucher qui travaille à la maison du projet via le dispositif, le Reaper Café. Où vous pouvez ramener du matériel pour lui donner une seconde vie plutôt que de le jeter ou d'en racheter un neuf. Le but, c'est vraiment que ce soit pas un service après-vente, mais vraiment de rester sur place et de réparer la machine avec mon collègue. Voilà. Il y a aussi donc Quand on tourne la tête, on garde le micro, sinon les gens Ouais, vont pas ouais. entendre. Et Hubert qui est derrière la paroi, il va s'arracher les cheveux. Voilà. Donc là, on voit Alain, justement, Alain est avec quelqu'un autour d'une réparation de vélo. C'est ça, effectivement, du coup, mais il n'y a pas que les vélos. Comme on le voit sur le quartier, on s'occupe aussi beaucoup de trottinettes. Voilà. Donc, toutes les personnes qui souhaitent venir réparer quelque chose de roulant hors voiture ou camion. Tant peuvent que ça n'a pas de venir. moteur. Exactement. Soit il y a aussi Rudy, donc un de vos collègues. Alors Rudy, lui qui travaille pour le pôle accompagnement éducatif, qui accompagne les jeunes en décrochage scolaire. Alors lui, c'est plus ses premiers amours d'animateurs sportifs qui reviennent. Donc pour animer des ateliers lors de manifestations, comme il peut faire avec nous. Donc là, en l'occurrence, c'est un tir à l'arc, un chamboule-tout, des jeux en bois, des petites choses qui marchent. Autour de la motricité et de la maîtrise. Exactement. Ok, ça c'est super. Alors on est justement dans nos quartiers d'été. Cette année, l'édition tourne autour des Jeux Olympiques qui approchent à grands pas. Dans 2 ans, on sera en plein dedans, là, quasiment. Oui, c'est même sûr. Comment, dans l'action du centre social, est-ce que vous allez utiliser cet outil que sont les Jeux Olympiques pour proposer des activités ou mobiliser aussi des jeunes et toute autre personne? Du coup, à partir de cet été, il y a déjà des choses qui vont commencer à s'inscrire au niveau de l'accueil de loisirs. Et donc, il y a une journée autour des Jeux Olympiques qui va avoir lieu au cours de l'été, donc qui sera menée au sein de la structure sur la découverte des différents sports menés par les animateurs. Et ils vont s'inscrire aussi dans le cadre de... j'ai oublié ce dispositif de la CAB. Si tu peux m'aider, Maxime. Autour des Jeux Olympiques, c'est... Ça va nous revenir après. Oui, ça nous reviendra après, mais il y a aussi quelque chose qui va s'inscrire dans le temps jusqu'en 2024 justement et qui commence dès cet été avec les différents centres sociaux de la CAB autour de la découverte des sports olympiques. C'est la pression de la caméra, ça. Exactement, qui fait qu'on oublie des choses. Donc, ça, c'est pour la partie accueil de loisirs. Et après, sur la partie adulte, nous, on a déjà amorcé des choses depuis plusieurs années autour, du coup, pas forcément de l'olympisme, mais plus du bien bouger, surtout pour les seniors. Donc, beaucoup de sports adaptés, de la gym gold, du tai chi, mais aussi après pour les adultes, madness et Zumba. Ok. Voilà. Si quelqu'un est intéressé par toutes les activités autour que vous proposez, comment faire pour vous retrouver, vous contacter, je ne sais pas, Alors n'importe quel moyen. c'est la question. La question qui tue C'est la question qui tue. sur le site, Sur le site internet. sur le site internet de la ville de Boulogne-sur-Mer, sur la page Facebook de la ville de Boulogne où il y a plusieurs posts qui sont faits régulièrement et qui renvoient du coup vers le centre directement. Donc via Sur le site Voilà, de la la ville, il y a semaine un de- onglet de toute façon. ouais, c'est ça.
Après, il y a une plaquette qui est dans les cartons et qui devrait arriver. Incessamment sous peu. Ouais, qui devrait arriver pour septembre, me souffle une usagère de la structure. Bah voilà. Ben merci beaucoup Benjamin. Bah, pour merci à vous pour l'invitation. participer. Et C'était on pas est très si content dur. d'être présent. C'était pas si dur. Ça va pour une première. Bon bah super. Paul. On se retrouve place d'Argentine, comme toujours, avec un nouvel invité qui nous a fait le plaisir d'être présent il n'est pas tout seul, hein, mais bon, c'est lui qui a été délégué parce que quelqu'un ne voulait pas venir non plus. Voilà, l'association qui nous a fait plaisir de participer à cette journée de lancement des NQE 2022, c'est l'amicale Bucaille Cercle Pongiste. Ça va, j'ai bien dit? Tout va bien? Qui est représenté par Baptiste Prince, qui est responsable de la communication notamment pour l'association. Bonjour Baptiste. Bonjour. Alors Baptiste, rapidement, bon, Cercle Pongiste, on se fait une petite idée quand même. Mais est-ce que vous pouvez nous présenter l'association globalement pour que ceux qui nous regardent la découvrent? Donc, c'est une association de tennis de table. Elle va proposer aux On extérieurs... va mettre le micro près de la bouche. Elle va proposer à tous les publics de pouvoir venir à la salle, venir se faire plaisir, venir jouer entre amis, en famille, ou venir faire de la compétition et des entraînements. Ok, donc là on est autour du tennis de table, voilà. On voit de toute façon, il y a deux tables qui sont présentes aujourd'hui place Argentine et on voit que ça joue. Ça joue, hein. Ça Ça joue joue. bien. Bon, les balles elles partent un peu loin, on en voit qui partent les chercher, mais c'est toujours sympa. Alors, depuis le début de l'après-midi, on a donc rencontré plusieurs associations déjà. Il y a toujours cette question autour des valeurs qui reviennent. Le sport, voilà, c'est bien pour le corps, c'est bon pour le corps. Ça véhicule un bien-être physique, mais c'est au-delà. Et je pense que vous allez être d'accord avec nous là-dessus. Je vais être d'accord avec vous là-dessus et je vais même rajouter qu'au-delà des valeurs physiques, c'est des valeurs humaines. Le sport, avant tout, c'est des notions de partage, de solidarité, d'entraide et des notions de partage, voilà, qui vont être au-delà des valeurs sportives. Ok. Alors, on est dans une période pré-olympique. Ça approche. De toute façon, on le voit partout, hein. C'est quelque chose dans tous les sports, déjà dans tous les sports olympiques, hein, et même, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de pétiller. Ça fait déjà quelques années, mais là, on le sent vraiment concrètement. Pour vous, les Jeux Olympiques, au sein de votre association, est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous allez utiliser, comme d'autres associations, cet outil qui va être un outil de communication assez fort pour les associations, notamment pour toutes les actions sportives? Comment allez-vous exploiter cet outil, quelque part, entre guillemets, au bénéfice des gens? Alors, tout d'abord, je pense que dans un premier temps, ça doit donner envie aux jeunes et donner envie aux gens de venir faire du sport. Parce que je pense que le sport, c'est la santé avant tout. C'est le plaisir. Et comme je l'ai dit juste avant, c'est le partage. Et nous, ce qu'on va proposer, tout du moins cet été, on va proposer donc le 17 août une animation Ping Tour. Donc le principe, c'est quoi? On va se mettre sur le parvis Nausicaa. On va placer des tables, on va passer des animations qui vont permettre en fait de pouvoir faire découvrir le tennis de table aux gens et faire aussi découvrir les JO à différents publics qui souhaiteraient venir participer à nos animations. C'est vrai parce que quelque part, bon, la question du sport télé qui est diffusé à la télévision, ça lui permet d'être très populaire pour certains. Et il y a certains sports comme le tennis de table qui sont très peu présents à l'écran, sauf aux Jeux Olympiques où on les voit. C'est ça, effectivement. Malheureusement, on est très peu médiatisé, trop peu médiatisé, mais en tout cas dans le Boulonnais, on essaye de redynamiser un peu notre image, redynamiser un petit peu cette notion justement de médiatisation en proposant à nos adhérents et aux extérieurs, aux personnes de la ville, de pouvoir nous suivre sur les réseaux, donc sur Facebook, sur Instagram, et on va essayer aussi de proposer des activités qui vont être proposées par la ville de Boulogne. On leur en remercie énormément de pouvoir nous laisser cette occasion de pouvoir aussi nous montrer un petit peu au public. Et on va essayer aussi de proposer des animations autour des JO. Et on a eu la chance, donc cette année, récemment, la semaine dernière, d'avoir de jeunes joueurs français qui ont gagné le championnat de France et qui vont participer, on l'espère, peut-être aux
aux Jeux Olympiques 2024. Donc c'est une fierté là. Très grande fierté. Alors c'est pas forcément des boulonnais, mais c'est des jeunes qui donnent énormément d'espoir pour les générations à venir. Et c'est là-dedans que j'aimerais bien retrouver nos bénévoles, nos jeunes joueurs et les jeunes de la ville de Boulogne dans le... Faut monter le micro s'il vous plaît. Pardon. Voilà. Ok. Ben voilà, on a été assez riche, je pense. Paul, as-tu une question, quelque chose? Bah écoute, rien à dire en particulier. Qu'est-ce que tu penses que c'est vrai qu'on a quand même des gens qui sont talentueux ici en sport à Boulogne. Je pense notamment à, il y en a un qui est très fort en athlétisme, Jimmy Gracier. Voilà, je sais pas si par contre il va faire partie des Jeux Olympiques. Il me semble qu'il est, je sais pas s'il a été qualifié, Ah ouais, mais il y a les qualifications. Je sais pas, j'ai pas regardé récemment non plus, mais voilà. Il y a eu une Après, il a époque où fait je les suivais, derniers. mais voilà. En tout cas, c'est vrai qu'à Boulogne, on a quand même pas mal de talents. Je sais qu'il y a aussi un talent en aviron, il me semble. Maxime aussi. Beaumont. Mais Ouais. je sais pas s'il Je sera sais encore pas. là. Peut-être, je sais pas. Peut-être. Mais Alors, au ping-pong, par exemple, est-ce qu'il y en aurait pas un qui sortirait du lot par rapport aux autres? Alors, d'un point de vue olympique, au jour d'aujourd'hui, à Boulogne, non. Non. Mais on espère dans les années à venir pouvoir proposer un niveau assez intéressant dans notre club, puisqu'au jour d'aujourd'hui, notre équipe Fagnon, donc elle joue en National 3. Et pourquoi pas dans quelques années jouer à un niveau un peu plus intéressant pour nous et pour le public boulonnais afin de leur permettre de pouvoir profiter d'un spectacle assez intéressant. Après, d'un autre côté, on va former nos jeunes. Ça fait déjà quelques années qu'on travaille sur la formation de nos jeunes, mais je pense que le plus important, c'est pas forcément les résultats sportifs, même si ça l'est quand même, Oui, mais c'est surtout les valeurs auxquelles on va s'attacher. Parce que je pense qu'avant tout, un sportif, c'est être quelqu'un de droit et honnête dans ses baskets, et quelqu'un aussi qui est capable de partager, qui est capable de transmettre et qui est capable de promouvoir son sport. Je suis désolé, on est embêtant, mais. Non, mais. Sinon, on va rien entendre. En plus, avec la musique derrière. Il y a ça va pas être compliqué. C'est vrai que c'est un peu compliqué de Et il y a tenir un du micro monde, dans il y la a main. plein de Il y a monde du autour. monde. ouais, c'est vrai. Ça nous fait vraiment plaisir de voir autant de ouais. monde sur une animation comme celle-là. C'est beaucoup de jeunes, c'est ce qui nous fait chaud au cœur, parce que c'est peut-être des jeunes qui plus tard accéderont à des associations et peut-être un jour porteront les couleurs du Boulonnais. Voilà, faut espérer peut-être un champion espérer, olympique de tennis de table On pour donner aimerait un bien. boost. Hein. On aimerait bien. Voilà. Après, comme je vous ai dit juste avant, voilà, on a des jeunes prodiges tennis de table en France qui, on le sait, porteront très haut nos couleurs tout au long des années à venir dans les championnats de France, les championnats d'Europe, les Jeux Olympiques et on espère aussi les championnats du monde. Bon, bah super. Voilà. Merci Baptiste d'avoir Merci à vous. participé à cette rencontre et merci de participer à cette journée de lancement des NQE 2022. Merci à vous de m'avoir invité. On te laisse. Et on est ravis d'accueillir notre nouvel invité qui est le créateur d'un sport très jeune. Hein. Là, on est vraiment sur un sport. Il y a des sports qui ont commencé un jour et ben là, on est vraiment sur un sport qui a commencé il y a Exactement. 11 ans. Ouais, Et c'est notre ça, invité bien renseigné, c'est chouette. est Ludovic Vampouille, Bonjour. créateur du Cardio-Goal. Bonjour. Merci de m'accueillir, c'est sympa. Merci d'être présent à cette journée inaugurale de l'édition 2022 de nos quartiers d'été. C'est normal. On pas de voit où plein de jeunes viennent apprendre, tester, certains pratiquer parce qu'ils le pratiquent déjà depuis un moment. Est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas ce sport, vous pouvez nous faire une petite présentation pour comprendre? Oui, bien sûr. Donc le Cardio-Goal donc est né il y a 12 ans. Suite à une étude portée sur l'effort cardiovasculaire et l'accidentologie. Donc c'est un sport, donc à la base c'est une étude qui s'est transformée en sport collectif adapté à tout public, donc dès l'âge de 3 ans. C'est assez simple, donc là aujourd'hui sur le mode de situation d'apprentissage, donc avec les 2 buts parallèles, c'est plutôt assez simple pour les enfants de pouvoir s'initier, se familiariser avec les objets. Donc les buts, on a des buts avec des couleurs différentes qui correspondent à des points. Donc le jaune c'est 5 points, le bleu c'est 10 points, le rouge c'est 15 points. On y joue avec une balle qui a été créée pour la discipline en mousse, donc qui est en mode spirale, qui est assez particulière mais assez fun, plutôt attirante donc pour le grand public. Donc c'est plutôt sympa. Et là avec ma fille aujourd'hui qui m'a accompagné, donc c'est chouette. On En fait famille. des initiations, comme d'habitude. C'est chouette. Et puis voilà quoi. Donc ils viennent s'essayer, ils font des shoots, des petits parcours
d'aisance et d'entraînement, et c'est plutôt sympa. Le ballon, je crois qu'il ressent même un peu un ballon de rugby, moitié basket, moitié rugby. Alors ouais, c'est un ballon qui a été donc justement créé pour apprendre à travailler la motricité du poignet. Donc vous avez vu, la particularité, c'est qu'il est en mode spirale. Ouais. C'est pour placer les doigts à l'intérieur. On et aurait dû en pouvoir, prendre un pour montrer, mais, Ah ouais, ça aurait été sympa, ouais. mais on peut le retrouver sur le site, sur Ouais, Internet. sur le site. Après, vous le voyez assez régulièrement. Donc on appelle ça une comète. Donc c'est le nom qui a été donné par les joueurs de club. Que j'ai gardé, je trouvais ça sympa. Donc il est en mode spirale et en mousse pour effacer justement la peur de l'objet qu'on peut retrouver dans les sports collectifs. Donc il est assez fun, c'est vrai. Voilà. Donc, il y a une certaine légitimité à ça, parce que vous êtes éducateur sportif, si je ne me... Je suis pompier professionnel, donc Et- mon deux métiers, et éducateur, oui. Donc voilà, donc il y a quelque chose derrière, il y a vraiment du sérieux, on va dire. Hein. Ah bah pour moi ça reste une étude, donc moi j'y joue pas forcément, donc c'est contradictoire, hein, mais moi le but pour moi c'est de l'enseigner, donc à tout public, hein, dans différentes catégories de deux métiers, hein, que ce soit les métiers à caractère sportif, mais aussi proche des enseignants. Je travaille beaucoup avec des conseillers pédagogiques, et puis l'étude qui est toujours portée sur la santé, donc là on est toujours dedans, hein, sur le sport adapté, le handisport également, donc que je développe. Donc non, moi ça reste une étude, un travail, et je me passionne de ça en fait. Donc on parle de handisport, et notre dernière invité, il y avait aussi le sport adapté dont il était chargé. C'est important justement d'être dans l'inclusion de tous les publics. Bah oui, il faut vraiment, je pense pas, c'est certain, il faut vraiment que le sport soit. Déjà, le sport c'est un vecteur de réussite. Donc ça permet aux gens de se donner des objectifs et des rêves parfois. Donc c'est important. Donc moi j'ai la chance d'avoir créé le premier sport français. D'ailleurs, je le souligne avec modestie, hein, mais dans l'histoire des sports, en France, il n'y a jamais eu de sport collectif créé. C'est le premier, ça vient de chez nous. Donc des Boulogne-sur-Mer, c'est super. Faut être fier alors. Hein. Oui, bien sûr. Et puis c'est un travail d'équipe. Vous en faites partie. D'ailleurs, je regardais. On est là, vous diffusez. C'est un travail collectif, donc c'est très représentatif, oui, de notre département, de notre commune. Et c'est important de pouvoir l'offrir à tout public. Ouais. C'est intéressant de parler justement du handicap parce qu'on parle beaucoup des Jeux Olympiques qui sont la Bien sûr. thématique, Ouais. mais les Jeux Olympiques sans les Jeux Paralympiques, c'est pas voilà. C'est pas l'olympisme. Donc, Voilà. Donc pour le cardio-gol, le 2024, ça sera une année importante. Donc je suis dans l'espoir que ça soit un sport de présentation aux Jeux de Paris. Donc voilà, on est sur le travail, on avance. L'année prochaine, donc en 2023, donc le 8 et 9 juillet 2023, il y aura la première Coupe de France qui se déroulera sur l'agglomération du Boulonnais. Et dans le projet futur, forcément, d'avoir une présentation en 2024 et l'ouvrir au monde. Voilà. Alors à 12 ans, déjà un chemin aussi énorme de fait. Qu'est-ce que ça va être dans 10 ans hein? Il faut continuer à travailler, il faut continuer à y croire, parce que à l'heure d'aujourd'hui, je suis certain, c'est pareil, mais là, je sais que ça ne s'arrêtera plus, donc je le sais déjà. Maintenant, il faut continuer à garder le cap, les objectifs prévus, garder la tête sur les épaules, les pieds bien sur terre, faut pas s'enflammer et continuer à travailler. Et donc les Jeux Olympiques qui sont en 2024 là, quelque part vous parlez d'un sport de démonstration, ce que Oui. Ça va être, c'est un boost quelque part. Vous espérez que ce soit un boost, que ça booste la pratique de ce sport nouveau. Ça veut dire que on peut espérer d'avoir cette discipline-là dans 30 ans, quoi. Donc il faut au JO. C'est le délai. De toute façon, il faut pas se précipiter. Là, la chance qu'on a, c'est que ça se passe en France. Donc pour moi, il y a un intérêt, il y a une histoire derrière tout ça. Il y a un destin. Je veux pas passer à côté. Donc je me donne les moyens. Et je provoque les situations pour que ça se passe comme ça. Donc voilà, c'est je fais en sorte que ça se passe comme ça. Eh ben, on espère que ça va se passer au mieux et que le cardio-golf sera très bientôt olympique. Ah, et alors j'espère pouvoir le vivre au moins. Donc ça serait déjà super de pouvoir le vivre. Après, si j'ai pas la chance de pouvoir le vivre, ça sera mes enfants et mes petits-enfants qui en profiteront, quoi. Voilà. Voilà. Et puis forcément le reste de la population, mais comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un sport de famille, donc voilà. Ben voilà. Paul, je sais pas si tu avais une petite question. Oui, allez, une petite question un peu bonus, pas vraiment piège, mais voilà. Pourquoi justement avoir créé ce sport en particulier? À la base, c'était pas du tout, j'étais pas parti dans l'optique de créer un sport.
Moi, j'avais juste créé une méthode qui permettait justement de travailler donc la vitesse maximale aérobie, l'effort cardiovasculaire sur un test d'effort qui s'appelle le Luc léger. Donc le Luc léger, les gens ça leur parle pas quand on dit ça, mais quand on vous réveille un petit peu l'esprit, et à l'école, on avait un test qu'on faisait tout le temps avec des bips pour calculer notre VMA. Je sais pas si vous vous souvenez à l'école qu'on courait autour d'un stade. Ouais. Ouais. Donc ça, chez nous, les sapeurs-pompiers, c'est obligatoire. Donc c'est un test annuel. Et c'est vrai que on va au bout de notre effort et ça fait mal. Donc moi, j'ai cherché une méthode qui permettait de manière ludique de travailler sur ce test-là. Et ça a été positif dans les résultats. Donc j'ai poussé un petit peu plus loin. Donc je me suis remis la tête dans les livres, dans les bouquins, et réétudié les sports existants. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de sport qui existait en France, qui avait été créé en France. Je me suis dit pourquoi pas, quoi. Donc j'ai approfondi l'étude. Ça m'a pris 2 ans d'écriture. Et j'ai créé du matériel. Alors d'aujourd'hui, bon, c'est une marque déposée, ça m'appartient et c'est une chance que ça m'appartienne parce que ça me permet de faire quelque chose de bien et que ça n'aille pas dans tous les sens. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, ça s'est créé comme ça. Donc cardio par rapport à l'étude, porté sur l'effort cardiovasculaire, Ouais. et goal par rapport au but créé. Alors pourquoi en anglais? Parce que ça, voilà, j'y ai imaginé le pouvoir le développer dans le monde. Donc c'est ce qui se passe. Ouais. Et c'est plus porteur et plus facile à développer, quoi. Voilà. Bon bah super. Merci beaucoup Ludovic. Ah d'avoir un grand participé. merci à vous. Merci de participer à cette Merci. journée des nos quartiers d'été ici Place Ouais. d'Argentine. C'est Et on normal. se dit à bientôt alors. Hein. Ouais, à très vite. Et puis merci pour votre travail déjà. Et puis félicitations pour bonne continuation à vous. Merci. Bah, merci. On continue pas alors notre invité qui lui non plus n'avait pas très envie de venir mais qui au final s'est laissé convaincre par cette nouvelle expérience. Nous avons le plaisir de recevoir Alexandre Le Gagneur. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, plus fort et plus près le micro. Bonjour. Parce qu'on a du bruit, on a de la musique, Ouais. on a des gens qui passent, on a des gens qui passent à 1 mètre de nous, donc c'est vrai que ça... Ouais, c'est Faut- pas évident. Et il y a des gens qui nous regardent via leur écran justement, donc... Mais ça, faut pas le dire, ça les stresse plus qu'autre chose. Donc il y a personne qui nous regarde, Ah on oui, est c'est entre vrai. nous. Voilà, on discute. Du coup, bah, salut. Ouais mais là on triche là. Oui. Alors, vous êtes coach, Ouais. entraîneur et joueur pour l'association ASPTT Basketball de Boulogne-sur-Mer. C'est ça, je suis joueur-entraîneur. Ok. Depuis 7 ans entraîneur et joueur depuis 25 ans. Ça vous donne une certaine crédibilité alors, hein, Ah, je l'espère. l'expérience. Je l'espère. Alors, est-ce que vous pouvez, bon, basketball, on sait à peu près, voilà. Mais est-ce que vous pouvez nous présenter un peu, nous en dire un peu plus sur l'association? Eh ben alors, écoutez, le basket, généralement, c'est un sport commun. Donc, tout le monde aime ce sport ou alors a envie d'aimer ce sport. Généralement, c'est plus basé garçon. On aimerait beaucoup plus de filles. Donc, c'est le sport de basket, c'est féminin, c'est plus compliqué encore. Après, nous, au niveau de l'association, on est une école de basket labellisée 3 étoiles. Donc, on est la seule équipe labellisée du Boulonnais. Ce qui permet d'avoir une formation bien spécifique et de pouvoir attirer des enfants de 4 ans à 11 ans. Ok. Et ensuite d'avoir un suivi par la suite avec des équipes au-dessus. Voilà, ce qui montre vraiment C'est l'association, le club est C'est vraiment ça, c'est un peu ça, ouais. quelque chose de très important. Au On niveau est de sérieux Boulogne-sur-Mer. dans ce qu'on fait en fait. Ok. Depuis le début de cette émission, avec tous les interlocuteurs, les invités qui nous ont fait le plaisir de venir, on a abordé la question des valeurs, voilà, de chacun des sports. Est-ce que vous pouvez nous parler des valeurs de ce beau sport qu'est le basketball? Bah moi je dirais la première des valeurs c'est l'humain. Parce qu'on aime forcément rencontrer des nouvelles personnes, d'apprendre le basket aux personnes qu'on ne connaît pas forcément et partager avec ces personnes. Donc ça reste l'humain de base. Après on aime bien rigoler comme tout le monde, on aime bien jouer ensemble même si on se connaît pas forcément. Ça c'est les 2 qualités premières je pense dans un sport collectif. Après, ben, le reste c'est d'aller boire ou de faire des rencontres, d'aller boire un coup après un match ou en dehors. C'est le lien. Créer Ouais, du c'est ça, lien. c'est créer une amitié ou alors peut-être pas une amitié, mais une cohésion d'équipe qu'on n'a pas dans un sport co, du coup. Et ouais, bah, c'est un peu
C'est un peu tout ce que Ça j'avais à marche. dire sur le basket. Aujourd'hui, voilà, on est ici parce que sur une thématique de nos quartiers d'été cette année qui est sur les Jeux Olympiques. Donc Mhm. 2024 approche à grands pas. Le basketball est quand même le sport collectif, celui qui est un peu, moi je dis toujours, on le voit, c'est un peu le sport roi en termes de collectif aux Jeux Olympiques. Parce que voilà, le football est un sport qui est pratiqué par les jeunes, voilà. Le basket, c'est vraiment les équipes A, on va dire. Ouais, qui c'est sont ça. là. C'est ça. On voit les stars de NBA, les joueurs. Ça. Qu'est-ce que cette période olympique peut vous apporter en termes de club? Alors, on a parlé justement tout à l'heure, voilà, on se porte tout de suite au masculin, mais vous avez parlé du sport féminin, donc qui est aussi un sport qui sera présent aux Jeux Olympiques, le basketball féminin. Ah oui, ben le sport féminin, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est un peu oublié forcément par rapport au masculin. Donc que ça soit un peu partout dans tous les sports, je pense. Après, on aimerait que le basket féminin soit plus développé parce que je vois pas pourquoi les garçons auraient le droit au basket et pas les filles. Donc on est plus sur ça. Après, comme on disait par rapport aux Jeux Olympiques et tout, ça pourrait permettre d'être plus connu encore. Parce que on parle beaucoup du football, mais on est un peu le sport basket-co le plus oublié sur les diffusions à télé. Si on n'a pas les chaînes adéquates, on peut pas regarder. Et les Jeux Olympiques, justement, le basket est diffusé. C'est ça. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a eu le Coupe du Monde 3-3 qui a été diffusé sur la chaîne L'équipe, qui a fait une audience énorme. Donc que ce soit en garçon ou en fille. Donc, et les filles qui ont les gagné. filles championnes du monde en 3-3. Donc ça permet aussi d'être d'un peu plus développé et de faire connaître ce sport qu'on connaît tous à beaucoup plus de monde encore. Alors le basket 3-3, on est sur un seul panier. Ouais, c'est ça, c'est un demi-terrain, un seul panier et des règles différentes du 5-5, mais qui reste. On est sur une attaque-défense en permanence. C'est ça. C'est je marque, je donne la balle, je redéfends tout de suite. Il n'y a pas de temps mort. Ok. Je pense qu'on a un peu. Je réfléchissais. Est-ce que j'avais autre chose à demander? Est-ce que Paul, tu as une petite question ou pas? On va dire un peu classique. On sait que le basket c'est un peu réservé qu'aux grands. Enfin, quand on regarde au basket, il y a souvent des grands, mais les personnes Il y a qui sont Hubert un petit derrière peu, qui oui, dit, qui il y dit, a un problème. voilà. Mais nous aussi, d'ailleurs, on n'est pas spécialement grands. Par exemple, des personnes comme nous qui veulent faire du basket. Est-ce que, par exemple, si on se voit en pro, tout ça, est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce qu'il y a une certaine taille à pouvoir pratiquer ce sport-là? Alors, c'est bien cette question parce que beaucoup de monde se la pose. Oui. Sachez que le basket n'est pas un sport réservé aux grands. Ouais, c'est Donc, vrai parce qu'on fait un peu cette idée-là en fait. Alors oui, on a beaucoup de grands forcément parce que généralement il faut des tailles. Ouais. Mais sur un terrain, on a 5 postes différents. Et généralement les grands, on les met sur les lignes du fond. Donc tout ce qui est devant, c'est pas forcément grand. Donc tout le monde a sa place sur le terrain, tout le monde a un poste à respecter. Et à partir de là, il n'y a pas de taille adéquate. Ça fait penser à Isaiah Thomas, le C'est ça. basketteur qui était pas très grand et qui pourtant a réussi une belle carrière. C'est ça. C'est tout à fait ça. Il était pas beaucoup plus grand que nous, tu sais. Donc c'est juste, en fait, je pense que c'est peut-être des craintes par rapport à. On connaît tous quelqu'un qui est très grand qui fait du basket. Ouais. Moi, je fais une taille standard. Enfin, pour nous, c'est grand, mais. Je fais qu'1m84, donc bon. Ouais. Je connais dans mon équipe, admettons que je suis joueur. Dans mon équipe, j'ai des gars qui sont plus grands que moi, forcément, mais j'en ai aussi des beaucoup plus petits. On n'a pas les mêmes postes de jeu, ce qui est logique. Et donc, ça montre que c'est ouvert à tout le monde. C'est ça, c'est ça. Et on a même aussi, comme j'ai peut-être oublié tout à l'heure de le dire, on a même aussi une section loisirs qui est ouverte. Donc pour les personnes qui veulent faire du basket pour s'amuser. Donc c'est bien. Pour reconnecter avec le sport. Prendre plaisir, faire du sport. Peut-être pas le sport qu'on voudrait, genre admettons du fitness ou mais aimer se faire plaisir avec soit des femmes, soit des hommes en jouant au ballon. C'est retrouver un sport qu'on faisait avant. C'est ça, c'est aimer. aimer. À Séverine Dupont qui ne veut pas passer devant l'écran et qui est. C'est ça. Qui est concernée justement par qui en la fait section partie. senior. Qui en fait partie. Ouais, super. Merci beaucoup Alexandre d'avoir participé. Merci à vous. Merci d'être présent pour cette journée inaugurale, nos quartiers d'été.
et de faire découvrir votre sport et surtout donner du plaisir à toutes les personnes présentes. Mais avec grand plaisir. Merci Et- à vous surtout. Et on se dit à bientôt. Et on retrouve comme toujours Maxime pour la partie interview. C'est ça. Et un nouvel invité nous a rejoint sur le plateau. Nous avons le plaisir de recevoir Johnny Desjardins de l'association Génération Hip Hop. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, hip hop, danse, sport, culture, plein de choses. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association et cette activité quelque part pour rester global Pas de souci. qu'elle propose? Alors nous on fait ce qu'on appelle du breakdance. Donc le breakdance c'est un des styles de la danse hip-hop spécialisé dans tout ce qui est figure au sol. Et voilà, nous on intervient à peu près dans une quinzaine de villes sur toute la région. Donc on travaille sur Grande-Sainte, Boulogne, Arques, Étaples, toutes les villes autour de Boulogne à peu près, Le Portel, Outreau, Saint-Martin, etc. Et donc voilà. Et en plus de ça, on a une discipline qui se développe de plus en plus et qui va faire partie en 2024 des Jeux Olympiques. Ouais. Voilà. Alors voilà, on présente l'association. Alors on discutait juste un peu avant. Voilà, moi j'étais beaucoup dans la danse qui est un sport. Et vous avez beaucoup incité sur l'aspect culturel de ça, la culture Oui, hip-hop. Parce qu'en Alors, fait, ça nous, véhicule, donc voilà. Voilà, on a une discipline qui est à la base de la danse, qui nous permet de faire des spectacles de la création et non forcément des choses dans performance, mais plus en création artistique, où on intervient sur des théâtres, etc. On travaille dans des écoles de danse, dans les conservatoires et tout. Et donc on est vraiment culturel à la base. Et en fait, les Jeux Olympiques sont venus nous chercher, parce qu'on est une des disciplines en France où des compétitions hip-hop, ce qu'on appelle chez nous des battles, ça se passe pratiquement tous les week-ends dans toute la France. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'est maintenant devenu comme un sport qui se développe de plus en plus. Et qu'en fait, ils nous ont essayé de nous rattacher bien sûr en sport et qui nous ont invités à venir participer aux Jeux Olympiques en 2024 pour essayer de travailler sur ces sports un peu émergents pour un peu rajeunir un peu l'identité des Jeux Olympiques. On sait, voilà, chaque organisateur des Jeux Olympiques a le choix, je crois, sur trois sports qu'il peut rajouter lui-même. 3 sports innovants. Et donc voilà, sport, ils ont choisi notamment ce sport. Ouais. Alors il faut savoir qu'il y a eu avant un test, il y a eu ce qu'on appelle les Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires, où nous, une Boulonnaise a participé, a été sélectionnée parmi l'équipe de France. Donc voilà. Et elle a eu plusieurs critères de sélection et elle a fini juste avant la finale à Buenos Aires. Donc c'est déjà pas mal. On pose toujours cette question depuis le début, je répète toujours, mais voilà, c'est important. C'est la question des valeurs. Oui. C'est la question des valeurs. Comment vous investissez quelque part? Comment ce sport, cette culture, ce vecteur culturel qui est le hip-hop, breakdance, qu'est-ce qu'il véhicule comme valeur? Nous, en fait, à travers cette danse, on essaie de développer, en fait, de préparer les gamins à, entre guillemets, tout ce qui est au niveau de la vie, en fait. C'est-à-dire le dépassement de soi. Apprendre à danser devant un public, s'assumer. À développer son corps, préparer sa motricité. Faire un travail de groupe, travailler en commun, travailler individuellement, etc. Donc on essaye de les préparer au maximum, en fait, sur des valeurs ou sur des choses qu'on va forcément retrouver dans la vie de tous les jours. Donc voilà, on essaye de les mettre en confiance sur pas mal de critères qui permettent de les dépasser et permettre de s'épanouir au maximum. Ouais, bah oui. Tout à fait. Toujours, de toute façon, c'est des mots qu'on retrouve de toute façon dans le sport et on voit dans d'autres actions et on voit que ça dépasse le cadre. Voilà, purement du sport comme du sport. On fait pas du sport pour le sport, on fait du sport pour beaucoup plus que ça. C'est ça. Vous avez parlé, donc voilà, le hip-hop, Jeux Olympiques 2024. Alors ça va mettre un coup de projecteur quand même sur cette pratique. Alors voilà, on sera un petit peu plus médiatisé qu'auparavant. On est un petit peu plus reconnu maintenant par l'État. Donc ça, pour nous, c'est un plus. Et par contre, on essaye quand même de garder notre étiquette culture. Je suis désolé, on est vraiment attaché à ça. C'est important. Parce que, comme je dis, en fait, beaucoup de chez nous sont aussi intermittents du spectacle, travaillent dans des théâtres, travaillent dans des spectacles. Donc, on n'est pas seulement des athlètes, on est aussi des danseurs, on est aussi des artistes. Et ça, on veut garder ça. Après, quand on voit là-bas, sur les tapis, certaines pratiques, certaines figures, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir les tablettes de chocolat, je crois. C'est ça, donc
On est associé, voilà, on a une condition physique comme des athlètes, parce que certains danseurs hip-hop s'entraînent énormément, même plus que certains athlètes professionnels. Mais voilà, on essaye de garder vraiment cette étiquette-là. Même si, bien sûr, on est d'accord que c'est un sport à part entière. Donc voilà. Alors, vous n'êtes pas venu tout seul. Vous Non, avez fait le je plaisir suis de venir venu avec un élève, donc Victor. Je vais vous présenter Victor Vasseur, qui cette année s'est beaucoup distingué dans toutes les compétitions qu'il a faites. Et donc où il a fini 2e national à Montpellier au CND, ce qui est un concours réservé en chorégraphie. Donc là, il a présenté un solo et un duo. Et sur ces 2 catégories-là, il a fini 2e français dans sa catégorie. Félicitations. Donc voilà. Je vais te laisser le micro. Alors, Victor, ce sport, ça apporte quoi alors là, concrètement, là. Beaucoup de choses. Déjà du bonheur pour moi parce que c'est un plaisir de pratiquer ça avec mes profs. Ça m'a renforcé physiquement et mentalement parce que j'apprends plus de choses aussi ici. Puis ça permet de partager des moments incroyables avec eux en compétition et aux entraînements. Puis j'imagine, voilà, on parle de culture, ça fait aussi une ouverture culturelle vers d'autres horizons quelque part. Oui, on fait partager aux autres, on aime partager aux autres ce qu'on fait, on s'amuse devant les autres, on n'a pas peur, on montre ce qu'on sait faire. Et là, les élèves sont un peu professeurs, là, pour le coup. Voilà, c'est exactement ça. Si je veux transmettre plus tard, faut bien que je m'entraîne. Ah voilà. De toute façon, c'est l'entraînement à la base, dirait tout le monde. Hein. Très beaucoup. Je sais pas, après, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais dire sur ce sport ou... Venez nombreux, oui. Voilà. Alors, justement, si quelqu'un souhaite intégrer Génération Hip Hop, comment fait-il ou comment fait-elle? Alors, vous pouvez nous rejoindre donc sur le Facebook, donc sur mon Facebook personnel, parce qu'on n'a pas de Facebook de l'association, donc Johnny Desjardins. Ou sinon, vous pouvez vous renseigner, parce qu'on travaille en partenariat sur la ville de Boulogne avec le centre social Nautilus. Donc, allez-vous directement renseigner au centre social, qui vous donneront toutes les informations pour la reprise de la saison 2022-2023, avec les créneaux horaires de salle, etc. Bon super. Donc voilà. Donc on vous donne rendez-vous et on vous encourage à rejoindre Johnny, Victor et tous ceux qui sont présents pour ce sport. Merci d'avoir Merci à vous pour l'accueil. Toujours Place d'Argentine pour ce lancement de l'édition 2022 de nos quartiers d'été avec notre nouvel invité Quentin. Alors attendez, Damotte. Je suis désolé. C'est pas grave. Je commence à fatiguer malheureusement. De l'association Cercle Boulonnais des échecs. Voilà, comme ça je vais éviter de dire des bêtises. Les échecs, c'est un sport. C'est un et sport. c'est un grand sport. Depuis les années 2000, c'est un sport présenté par la fédération. Ça fait depuis l'âge de 5-6 ans que je joue, donc ça fait une vingtaine d'années. Les échecs, un sport, pourquoi? Puisque après les tournois d'échecs qui durent une semaine et demie, on est complètement déphasé, puis lessivé. À force de réfléchir à je ne sais combien de coups, à penser à ce que l'adversaire va jouer. Ouais. C'est vrai que après une semaine d'échecs, on peut plus avoir d'énergie. Comme le poker, quoi. C'est ça. Et j'ai déjà entendu des anecdotes où certains champions du monde, ils perdaient 5 à 10 kilos pendant une semaine à force de réfléchir. Ah oui, bah oui. Vous, on va revenir sur vous. Donc, au sein de l'association, vous êtes responsable des formations. C'est ça, responsable des formations. On peut se poser la question, pourquoi des formations d'échecs? Mais c'est parce que l'association, elle est engagée au sein pour la diffusion de ce sport. C'est ça. En fait, je m'occupe de tout ce qui est former les jeunes ou adultes au rôle d'animateur des échecs, entraîneur aussi, et également arbitrage. Puisqu'il faut savoir aussi, il y a des arbitres qui existent pour les échecs, pour lutter contre l'illégalité, donc c'est-à-dire les téléphones portables, les montres connectées, aussi des personnes qui se parlent entre eux pour se donner les coups, ça existe. Et pareil, toutes les petites subtilités qu'on trouve avec les pendules ou autres qui existent. Ok. Alors on parlait lors de cette émission beaucoup des valeurs inhérentes à chaque sport. Bon, on retrouve certains points communs. Hein. Qu'est-ce que les échecs apportent aux pratiquants
en termes de valeur, mais aussi en bénéfices autres. Voilà. Bah, je vais commencer par les bénéfices. Donc pour les bénéfices, il y a la concentration. Les jeunes sont beaucoup plus concentrés, par exemple. Il y a des études qui ont été faites. Et un jeune qui pratique les échecs en classe va mieux retenir les leçons ou être plus assidu en classe et moins vouloir bavarder avec ses collègues. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Le fair play, forcément. Par exemple, ça nous arrive de jouer contre des femmes. Et c'est pas pour autant qu'on va se vexer d'avoir perdu ou autre. Il y a vraiment une égalité des sexes qui est mise en avant. Ok. Justement, Et par exemple, je vous coupe, mais les femmes aux échecs vont en gagner beaucoup plus peut-être que les hommes. Je m'explique, par exemple, moi j'ai 1900 Elo, donc c'est un bon classement national, mais les filles qui ont 1900 Elo vont pouvoir se faire payer. Parce que arrivé à une certaine division, on est obligé d'avoir une féminine dans l'équipe. Et en général, on cherche une féminine forte pour pouvoir marquer des points contre l'autre équipe. Ah, c'est bien, c'est bien. Ok. Alors, on vous remercie d'être présent à cette journée de lancement des NQE. Je vous remercie également de l'invitation. Et c'est un plaisir toujours. Alors, les échecs ne sont pas un sport olympique en termes de Jeux olympiques, mais il existe, on en parlait juste avant, des Olympiades. C'est ça, des Est-ce que vous Olympiades. pouvez nous en dire un peu plus? Donc c'est les Olympiades, ça joue par... là j'ai des petits doutes puisque c'est vrai que je les regarde pas attentivement. Il me semble que c'est par équipe de 4 voire 8 joueurs. Donc si c'est ça, c'est 4 joueurs masculins et 4 joueuses féminines. Il me semble que c'est 8. Et pareil, le but c'est de marquer le plus de points contre l'équipe adverse. Donc la France aux Olympiades va jouer par exemple contre l'équipe de Chine, l'équipe des États-Unis, enfin C'est parmi mondial. les plus grandes nations. Ok. Et ce sont les États-Unis et puis les Chinois qui dominent ce sport actuellement, avec Ok. la Russie également. On voit tout ça, c'est hyper intéressant. Donc on encourage. On pensera aussi à toutes les générations de boulonnais qui, voilà, Jean-Louis Gilbert. Jean-Louis Gilbert qui a formé je ne sais combien de. Bon, il a eu je ne sais combien d'élèves. Jean-Louis, c'est une figure du monde des échecs à Boulogne-sur-Mer. C'est ça, toujours avec sa sacoche. Avec son sac à dos et qui file à travers la ville. À travers la ville à pied, toujours. D'ailleurs, c'était sa dernière année puisqu'il prend sa retraite là bientôt. Oui, c'est ça. Ouais, c'est une page qui se tourne quelque part. Si quelqu'un qui nous regarde ou qui a partagé, qui est découvert lors de cette journée Les échecs. comment peut-il vous contacter? Comment peuvent-ils rejoindre l'association pour découvrir ce sport Alors, et se développer? Il peut contacter le club d'échecs sur Facebook. On a une page Facebook. Notre club se situe place Léon Blum. Donc quand on est dos au club de canoë-kayak au fond sur la droite, à côté de la boulangerie et également de la boucherie-charcuterie. Et pareil, il peut contacter Boris Fleurquin sur Facebook aussi pour avoir les informations. Il peut me contacter moi également sur Facebook. Il y a vraiment pas mal de personnes qui peuvent contacter. Donc Quentin Damotte. C'est ça, Quentin Damotte. Cercle boulonnais des échecs. Faut pas se tromper. Voilà, il y a quelques cercles sur Boulogne en association, mais voilà. On vous encourage à rejoindre l'association, à découvrir ce sport assez stratégique. Oui, aussi. stratégique. Et puis, c'est pas un jeu obligatoirement lent. Il peut aussi y avoir des parties rapides et blitz où ça joue avec une pendule. Et le but, c'est vraiment d'aller vite. On n'est pas trop mauvais en France sur cette partie-ci. J'ai vu Non, récemment. on a le champion du monde actuel qui est français. Donc voilà, comme en quoi, rapide et en blitz. ça se limite pas aux autres, mais nous aussi, c'est une preuve. Merci Quentin d'avoir participé. Merci à vous. Merci d'avoir été présent aujourd'hui. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Monsieur Ducanda, Oui, on continue? Eh ben, avant de continuer, j'avais quand même une petite question. Excuse-moi. Oh, mais t'inquiète, je réservais, on va dire, le bouquet final pour la fin de l'interview. Oh, tu te vantes un peu trop là. Non, non. Non, alors c'est une, Oh là là. c'est une Ça question va peut-être se qui. dégonfler d'ailleurs. Non, c'est une question quand même assez intéressante. Depuis quand est-ce que les échecs est perçu comme un sport? Depuis Justement. en France, depuis les années 2000, et là, il y a une accentuation. Il y a eu dernièrement Éloi Relange, donc le président de la Fédération française des échecs, qui a été voir, ça doit être le ministre de la Culture ou ministre de l'Éducation nationale,
Et c'est en train de passer comme un sport aussi dans les écoles primaires. C'est vrai parce que de base, quand on parle d'échecs, on a plus la référence que ce soit un jeu de société C'est plutôt ça. qu'un sport. Donc c'est vrai que c'est assez curieux de se dire que les échecs c'est un sport parce que finalement nous on a toujours connu le jeu de société. Oui, c'est vrai que souvent on associe ça avec le grand-père ou Ouais. pour jouer. Tiens, on va jouer une partie. Il sait jouer quelques coups, Ouais. mais sans plus. Mais oui, c'est un sport et comme j'expliquais tout à l'heure, on peut perdre un peu de poids avec les échecs, pas autant que le foot ou le tennis. Et justement, est-ce que il y a une manière de jouer qui diffère de, par exemple, on va jouer de manière différente quand on joue dans un tournoi que quand on joue, par exemple, avec sa famille? Là, quand on joue avec sa famille, on joue, on va dire, pour le fun. Quand on joue avec des amis, pareil, on peut jouer pour le fun, Ouais. avec une petite bière, avec modération. Oui, toujours. Enfin, c'est vrai on a plus tendance à jouer vraiment de manière décontractée. En tournoi, Ouais. ça va vraiment il va y avoir un peu de pression, il va y Ouais. avoir du bon stress, l'adrénaline aussi, puisqu'on on peut jouer pour la première place sur les dernières parties. Et ça peut être vraiment intense. Justement, je suis curieux, comment ça fonctionne quand on est en tournoi? Comment on fait pour gagner? Comment on fait pour perdre? Pour perdre, faut mal jouer. Oui, faut mal jouer. Mais dans l'organisation de comment ça fonctionne concrètement? Au tout début, vous allez avoir l'organisateur, donc qui rentre le nom des personnes qui Ouais. arrivent au tournoi. Au bout d'un moment, je sais pas, admettons, on va arriver à un tournoi avec 100 joueurs. Et avec le logiciel va calculer par rapport au classement Elo, donc la force des joueurs. Tiens, toi par exemple, donc Paul. Paul, tu vas affronter Quentin, ensuite tu vas voir Maxime qui va affronter Julien, et ainsi Ouais. de suite. Et par rapport à ces classements-là, ça va faire des appareillements. Donc un joueur A affronte un joueur B, et ainsi de suite. D'accord, donc c'est un peu comme une organisation de tournoi de foot, entre guillemets. C'est ça, Comme, sauf que c'est pas pas en mode tournoi éliminatoire. Oui. On arrive en 32e, on affronte le 8e. Ça existe, mais c'est pas ça. C'est vraiment s'il y a 9 parties dans la journée, vous jouez Ouais. vos 9 parties. Vous jouez contre tout le monde en fait. Pas contre tout le monde, vous jouez contre 9 Ceux qui sont personnes dans désignés. une journée. Donc tu marques un point, j'en marque un, tu vas jouer, on peut jouer ensemble à la ronde d'après. Ceux qui ont un D'accord. point vont affronter ceux qui ont un point, ceux qui ont 0,5 qui ont fait match nul vont s'affronter, et ceux qui ont 0 vont s'affronter aussi. Histoire d'avoir un classement qui détermine le ouais. premier jusqu'à la dernière personne. Ok, au moins comme ça on en sait un petit peu plus comment ça fonctionne. Tout à fait, tout à fait. Au niveau des matchs. C'est bon? Eh ben c'est bon. C'est bon, t'as tout en tête? Eh On va oui. pas reposer la question de quand? Non, je t'embête. Oh là là, Bon, bah, on sent que merci, c'est la Quentin. fin de journée. Hein. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Et pour la... Nous avons le plaisir de recevoir Fabrice Bourguin maintenant, notre nouvel invité, qui est le président de l'association AV6 et qui nous a fait le plaisir d'être présent tout cet après-midi. Vous entendez cette musique qui tourne depuis le début? Eh ben c'est lui qui nous fait ce plaisir. Bonjour Fabrice. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Donc- Alors, association AV6, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous présenter l'association? Alors, l'association AV6 a été créée en 2011 à la suite de demande de plusieurs habitants du quartier des AV6. Et depuis 2011, on s'est développé. Maintenant, on n'est plus que sur un seul quartier, mais on est sur tout le Boulonnais. On participe à beaucoup d'animations comme la fête des voisins, les quartiers d'été, tous les berges de la Liane qui vont bientôt avoir lieu. Et nous, on organise chaque année 2 braderies qui se situent rue Pierre-Marie-Curie, au chemin vert, on va dire à peu près. Hein. Voilà. Ok. Alors, vous Fabrice, vous êtes un peu une figure de l'engagement associatif sur Boulogne. Alors pour vous, c'est quoi être bénévole? Bénévole, c'est un plaisir personnel déjà. Il faut avoir du temps pour donner du temps, pour avoir envie de donner du temps. C'est vrai que bénévole, ça peut prendre beaucoup, ça peut vous prendre un week-end. Mais si vous avez la passion,
on passe par-dessus. C'est ça, c'est la passion. C'est la ce passion. mot. C'est envie de partager, envie de donner du temps aux autres. Une passion pour la générosité, quelque Voilà, part. quelque part, voilà. C'est ça. Alors, c'est très riche. Hein. D'ailleurs, vous vous engagez dans beaucoup de choses, donc dans votre asso, mais aussi dans d'autres. Vous êtes investi dans le fonds de participation des habitants. Oui. Vous êtes donc qui est un. Je sais pas si vous avez quelques mots à dire. Voilà, c'est un fonds citoyen quelque part. Hein. C'est voilà, ça a été créé par à l'époque la région et la ville de Boulogne. Moi, j'ai intégré le FPH en 2012, je crois, un truc comme ça. Depuis ce temps-là, une fois par mois, chaque fin de mois, on se réunit en commission et sur présentation de dossiers, on accorde des subventions aux associations. Donc le maximum qu'on peut accorder, par exemple, c'est 500 € pour une petite asso qui débute. C'est pratique. Ça peut permettre d'acheter du matériel. Et vous êtes membre du comité et moi, je suis bénévolement. membre, bénévolement, bien sûr. Tout est bénévole. Hein. Il n'y a rien de professionnel ou volontaire. C'est bénévole. On donne de notre temps. C'est tout. Voilà. Et alors, vous êtes mobilisé là sur nos quartiers d'été, sur cette journée. Comment vous êtes décidé à participer, à vous engager justement sur cette action? J'ai toujours participé au quartier d'été. À l'époque, on l'avait dans le jardin de Nausicaa. Après, on a été transféré sur les berges de la Liane. Cette année, c'est un nouveau concept où on se déplace, nous, dans les quartiers pour animer, pour faire découvrir le sport, les jeux ludiques. Je suis arrivé au NQE, quand je suis arrivé au DSU, quand j'ai créé mon asso en 2011. Donc ça faisait partie. On nous a demandé de participer. La première fois que j'ai participé, je m'en souviens, c'était Place d'Alton. Et depuis, j'ai pas arrêté, à part les 2 années où malheureusement on n'a pas pu se réunir parce que c'était plus compliqué avec la période Covid. La Covid, voilà. Mais là, je suis content de reprendre. Ok. Donc là, voilà, on voit quelque part cet investissement personnel, c'est riche, c'est fabuleux, hein. Voilà, c'est le pourquoi vous avez expliqué, cette générosité que vous avez. Comment vous vous projetez? Est-ce que voilà est-ce qu'on voit, vous venez avec votre femme, avec vos enfants. C'est-à-dire que vous avez une forme de transmission de cet engagement bénévole. C'est tout à fait ça, c'est une affaire de famille. Mes enfants sont bénévoles, ma femme est bénévole. J'ai eu un oncle qui était à l'époque bénévole et qui s'occupait, on appelait ça la clique du chemin vert, ça date des années 80. Donc nous, déjà dans nos ADN, on a déjà la fibre bénévole, tout ce qui est associatif. On l'a la fibre. Oui, donc voilà, pour nous, et j'ai voulu le transmettre à mes enfants également. Donc d'un côté, on voit, là, nos quartiers d'été, il y a un bénéfice pour les familles qui viennent pour bénéficier, mais en fait, il y a un bénéfice aussi pour des familles qui viennent participer à l'organisation et à la mise en œuvre d'actions. Oui, tout à fait. Ça leur permet de découvrir. Quand les gens y viennent, on peut en parler. Voilà, on est bénévole depuis le temps d'années. J'ai transmis à mes enfants. Je dis, une famille peut être bénévole ou créer son association, c'est pas gênant. Et c'est ça, c'est le moyen de partager. Et de passer un agréable moment avec des gens qu'on apprécie, des associations qu'on apprécie. Voilà. C'est du lien, quoi. Tout lien. Et c'est du lien social, c'est vivre ensemble. C'est tout. Ça résume tout ça, de vivre ensemble. Ok. Et les NQE, justement, vous participez à ça. À ça, voilà. Ok, super. Est-ce que Paul, tu avais une petite question ou sinon non. Je pense que tu as posé les bonnes. De toute façon, c'est parce que Fabrice répond tellement bien qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. J'ai l'habitude. C'est l'habitude. Après, c'est comme on dit, c'est inscrit en vous, dans le cœur et dans la tête. Hein. Merci beaucoup, Fabrice. De rien, Maxime. Merci. À bientôt. À bientôt. Alors, on aura été ravis de vivre cette journée avec vous. C'est bon. On a été ravis de participer à cette journée. On est un petit peu fatigués, on vous avoue. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les associations qui ont participé à cette journée de lancement de l'édition 2022 de nos quartiers d'été à Boulogne-sur-Mer. Oui. Merci à tous les bénévoles qui se sont engagés. Merci à
à toutes les personnes qui sont venues parce qu'on a eu vraiment beaucoup de monde et on est heureux que ça ait plu. Merci à Paul pour la participation. Il commence à avoir froid. donc Oui, il a du ressorti coup, j'ai ressorti mon sweat le pull. parce que j'ai un petit peu froid. Merci à Hubert qui était derrière le panneau, à qui vous nous avez vu plusieurs fois parler. Voilà. Parce que, en fait, c'est pas pratique de pas le voir en face. Donc, Oui. il va falloir. Oui. Il est Nous jamais, aussi, il est on jamais est- très loin. Nous aussi, on est encore quelque part en apprentissage de tout ça. On vous remercie de nous avoir suivis. Merci à tout le monde et à bientôt. Au revoir.